Puncher sur le ring, Youssouf Doumbia garde la main sur le cœur. Récemment, il a fait parler sa générosité auprès des adeptes du noble art. Pour en parler et pour évoquer les prochains rendez-vous de la boxe en Côte d'Ivoire, recevons Monsieur Jimmy Traoré. Avec la lui, ceinture. donc, dans sa main, avec la ceinture. Toujours. Bonjour monsieur. Bonsoir Monsieur Jimmy Traoré. Bonsoir, vous allez bien? Ça va, et vous? Ça va. Bienvenue sur notre plateau. Merci de m'inviter. Alors, c'est pas la première fois. Non, du tout. On se rappelle, hein? La 3, c'est une maison mère. On a été depuis le début. D'accord. Nous avons accompagné depuis le début. Et merci encore de nous faire confiance. Donc, vous êtes promoteur de boxe en Côte d'Ivoire. Alors, vous avez participé, vous avez mis la main à la pâte pour le premier combat de Use the Problem. Vous êtes sorti comment de ce combat-là? Toute la Côte d'Ivoire avec, victorieux, très heureux, très ému de voir qu'il y a encore des boxeurs dans Abidjan. C'est un phénomène qui plaît. Il y a des gens qui y croient. Toute une population était avec Youssouf. Nous avons vu l'amour d'Abobo de cette commune-là, de la Côte d'Ivoire dans l'ensemble. Très content. Très content. Bilan positif. Alors, Roger Stéphane, l'animateur, donc c'est un animateur d'A3, hein, mais l'heure des tchatcheurs, c'est vraiment sa chose. Il vous a surnommé Don King. Ah ouais, non, Roger Stéphane, c'est quoi l'histoire à côté? Non, rien du tout. Il a cru en moi, il a cru au projet, il écoute, il entend, il croit en ça. Et c'est pour ça qu'il m'a surnommé Don King. Mais bon, je lui passe le bonsoir au passage. Don King, c'est un nom comme tout le monde. Je m'appelle Don Jimmy, j'ai toujours dit. D'accord. Comment se porte notre champion? Use the Problem, la Beauvolet. Il est au travail. Il est au travail, il est en train de charbonner. Parce que très bientôt, il y a un grand événement à Abidjan. Et il est à Paris, en train de travailler. D'accord. Ben, on est tout heureux de vous retrouver sur notre plateau. Ça fait plaisir. Là, il est en train de travailler. Vous l'avez envoyé du côté de Paris pour se préparer pour cette compétition, pour ce combat qu'il va livrer ici en Côte d'Ivoire très bientôt. Est-ce qu'on peut savoir un peu son état d'esprit en ce moment précis? Bon, un gagnant, il n'a pas le choix. Il est en train de travailler, il a toute une équipe derrière lui, auquel il croit, qui sont en train de le pousser à comprendre qu'il n'a pas droit à l'erreur. Donc, du coup, il a beaucoup de pression aussi, parce qu'avec le premier combat, avec tout ce qui est en train d'arriver, il a vu que les gens commencent à croire en lui. D'Abobo à Djamé, aujourd'hui, il devient quelqu'un de reconnu dans ce domaine-là. Donc, il a plus de pression que la première fois, mais je pense qu'il va y arriver parce qu'il croit. C'est un artiste, il croit à son combat, il croit à son entraînement. D'accord. Vesson, vous avez une question? On a quand même envie de savoir quels sont les aspects qui travaillent actuellement. Il est en sparring beaucoup plus, parce que ils sont en train d'arriver au bout, là. Le combat, c'est carrément dans un mois. Je crois qu'ils ont beaucoup de cardio à développer. Et là, il a beaucoup de sparring. Donc, je pense qu'il va nous faire des surprises. D'accord. Alors, le 7 juillet dernier, Youssouf Doumbia, sinon Use the Problem, est descendu donc du ring pour offrir 15 millions en équipement. Alors, quels sont ceux qui en étaient les bénéficiaires? Principalement, l'histoire de Youssouf, les enfants d'Abobo, des quartiers difficiles. Donc, pour le premier don, on a recensé les communes les plus difficiles, entre guillemets. Abobo, Makori, Koumansi, Atekoubé. Il y a des histoires qui ressemblent à celles de Youssouf. Ces enfants, on a voulu les équiper ces clubs-là, pour qu'ils puissent mettre les enfants au travail, pour sortir des sous Doumbia, comme on dit tous les jours. Il y en a dans tous les quartiers, mais ces quartiers, principalement, étaient notre premier cible. D'accord. 15 millions en équipement, si j'ai bien entendu de la part de JB, c'est ce qui a été dit, 15 millions en équipement. Je crois que c'est très philanthrope de la part de Youssouf de faire un tel geste. Déjà, félicitations et bravo à lui. Cependant, je m'interroge un tout petit peu sur la provenance des fonds qui ont permis d'avoir ces équipements. Youssouf Doumbia, aujourd'hui, travaille pour une structure. Il est coaché par une structure qu'on appelle Orgaplan et Services Associés, qui est derrière ce projet, qui est derrière ce financement. Youssouf, ce n'est pas l'acteur Youssouf, c'est le groupe Orgaplan et Services Associés. Au passage, M. Kamara Zoumana, le président, que je tire chapeau, je dis merci. M. Aïdara, son associé, et moi-même, c'est toute une équipe derrière qui porte le projet Youssouf Doumbia. Donc Youssouf Doumbia offre de façon symbolique le produit, mais derrière, il y a une équipe de jeunes Ivoiriens, entrepreneurs qui vivent en Hexagone, qui croient que par le sport, ils peuvent porter ce projet-là. Comme on a toujours dit, on a estimé un projet comme veut zéro bandit par le sport, par exemple. On se dit, si nous, acteurs économiques de la diaspora, on passe par le canal du Youssouf Doumbia et qu'on crée ces réseaux, qu'on apporte cette plus-value à cette jeunesse-là, on peut en faire des champions. Donc, ce n'est pas Youssouf, principalement, c'est toute l'équipe d'Orgaplan auquel je dis encore merci. Alors très souvent, on voit que
des dons sont faits tout juste parce que ça se fait dans les quartiers. Est-ce que lui, particulièrement, il y a une histoire qui le pousse à quand même venir en aide aux plus démunis? Je ne vous comprendrai pas. Youssouf s'est entraîné sans gants. Quand il connaissait son parcours, Youssouf, c'est un enfant d'Abobo, des quartiers les plus, des parents, des communes les plus difficiles, d'une vie très, très socialement. Youssouf, c'est une chance. Et c'est ce qu'il a envie de profiter. Et quand il explique son histoire, quand tu es son promoteur, quand vous êtes une équipe, vous voulez aider ces enfants-là. Youssouf m'a dit, par exemple, quand ils ont commencé à s'entraîner en son temps, ils avaient, je crois, 2 paires de gants pour tout le club. Donc pour lui, c'est donner de l'amour au fait. C'est reporter ce que la nature lui a donné. Et donc derrière lui, on a porté ce projet-là. Donc on peut s'attendre à ce que ce genre de dons soit pérennisé? C'est notre rêve. Nous, on fait avec ce qu'on a, on donne ce qu'on a, on a envie de donner tous les jours. Heureusement, si on est écouté, comme je vous dis tous les jours, Youssouf fait porter par un groupe qu'on appelle Orgaplan et Services Associés en France. Aujourd'hui, on a créé Events Abidjan pour porter le projet. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on est encore dans nos entités financières. Nous sommes en train de créer tous ces événements de nous. Si Dieu, on a Youssouf a une vision de sponsoring et autres, on va encore faire plus. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. D'accord. Amis téléspectateurs, laissez-moi juste vous rappeler la question LJT de ce soir. Le sprint ivoirien a-t-il les armes pour détrôner la Jamaïque et les États-Unis? C'est notre question LJT. Donc pour réagir à cette question-là, il va falloir nous appeler plus 225 27 21 59 93 99 ou aller sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser un commentaire. Alors on voit sur les images donc en illustration des visages bien connus du football mais aussi du showbiz accompagner l'action naturellement. Ils ont également contribué aux dons? Oui. À part, bien sûr, votre structure qui... Non, ils ont contribué. Les personnes morales sur les plateaux, sur les dons, c'est un engouement. Ils ont participé physiquement, ils sont déplacés, ils sont venus à Bobo. Ils ont cru au projet d'abord. Donc physiquement, ils étaient là, ils ont apporté de l'amour, de la chaleur, ils ont apporté du rêve aussi aux enfants, au club, au président du club, ou même à la commune d'Abobo, qui était ce jour en fête, parce que Dieu merci, ils étaient tous là pour accompagner le projet. Vessou m'a posé la question de savoir si le projet sera pérennisé. Vous avez dit oui. Dans quelle autre commune? Est-ce qu'à l'intérieur du pays, ils doivent s'attendre naturellement à cette action-là, par exemple? Je vais profiter de votre antenne pour dire encore bonjour et bonsoir à Abouaké Sokora, dont je suis un fils. Comme je vous dis, c'est un projet de vie. Il faut décentraliser. Pour le moment, nous avons captivé la grande métropole d'Abidjan, sont partis sur ces communes-là. Prochainement, Bouaké en vision, il y a le ministre des Transports qu'on a approché, auquel a cru ce projet, qui nous a dit dans un rêve que pourquoi pas faire une salle de sport à Bouaké. Et donc, c'est les gens, c'est les enfants auxquels on va apporter. C'est pour toute la Côte d'Ivoire, mais pour un départ, on est parti sur ces communes d'Abidjan et c'est toute la Côte d'Ivoire qui va en bénéficier. D'accord. Alors, oui, Vessou. On vous entend parler de décentraliser ce genre de projet. Est-ce que derrière, parce que ça sous-entend qu'il faut de gros moyens, est-ce qu'il y a déjà des ressources pour pouvoir quand même pallier à ce... Les ressources minimum, Orgaplan les a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est bon, je vous demande, on vous demande l'appui, la continuité. On est dans un État, on a des entreprises aujourd'hui à Abidjan, on a un président de la République qui est dynamique, on a beaucoup de choses. S'ils apportent un plus, nous, on va donner ce qu'on peut donner. D'accord. Voilà. Alors, au-delà de ce don, le champion, donc Youssouf The Problem Labobolé, se prépare pour un autre rendez-vous, un autre grand rendez-vous à Abidjan. Alors, nous avons appris qu'il est programmé pour le 28 août. Vous confirmez? Oui, évidemment, le 28 août, je pense qu'Abidjan va être encore en lumière. Il va y avoir un bel événement. On espère que vous serez de la partie. Et comme la 3 aussi est le partenaire privilégié... On n'oublie pas, on a accompagné, on a diffusé en direct. Et encore, je pense que ce combat, encore, il va être diffusé en direct. Parce qu'avec le directeur de Léo, on a eu un entretien dessus. On va encore faire du direct. Je pense que toute la Côte d'Ivoire va suivre ça. Et ça va permettre à des jeunes de rêver. Comme on a dit toujours, l'opération Youssouf, c'est zéro bandit par le rêve et par le sport. Il y a des gens aussi, des grands messieurs de la Côte d'Ivoire, comme le ministre des Transports, de Bouaké, qui nous a apporté, qui nous a reçus, qui a félicité Youssouf, le maire Bakongo, tout ça on nous a apporté. Si tout, on converge dans le même sens, on fera que les jeunes vont rêver. D'accord. Justement, parlant de ce combat, est-ce que c'est pour une nouvelle ceinture que Youssouf va défier l'Italien Francesco Lesi, ou bien c'est la ceinture qu'il a remportée en décembre 2020 qu'il remettra en jeu? Il va mettre la ceinture en jeu, parce que Lesi vient défendre l'Europe. Et l'Europe a pris comme adversaire et l'Italien Lesi. D'accord. Donc on rappelle, Yves, que Youssou The Problem est champion intercontinental
D'accord. Voilà, parce qu'il a gagné un championnat au niveau de l'Amérique, l'Argentine. Et là, il va compétir contre Lesi, qui est un Italien qui va représenter l'Europe. C'est la ceinture qu'on a là? La rouge. On peut la présenter, hein? Ah, je crois que vous l'avez déjà vu, je pense. T'as vu, non, faut la présenter encore Effectivement, pour nos téléspectateurs. Voilà, et donc, j'espère pour lui, prions pour lui, s'il gagne, il va penser jouer le mondial avec le Français Pato. D'accord. Pour le moment, il est bien en France, où il se prépare pour le rendez-vous du 28 août. Alors, Monsieur Jimmy, comment vous préparez naturellement ce rendez-vous-là? Au-delà, bien sûr, de la préparation de Youss, hein, comment vous préparez ce rendez-vous? Ben, nous sommes dans la communication avec vous, nous sommes dans le recherche de sponsoring, nous sommes dans le rêve, nous voulons créer des trucs inédits, des trucs qui vont porter, qui vont faire rêver cette jeunesse-là. Donc, zen, on prépare, on travaille. Je pense que au soir du 28, on serait heureux de voir encore Abidjan en lumière. C'est ça le but du jeu, c'est d'apporter ce rêve-là à cet enfant de Brobo, de Sokora, de partout. C'est ça. Et en plus, si c'est en terre ivoirienne, comme je dis tous les jours, ça va relancer beaucoup de choses. Et c'est très bien ce que vous êtes en train de faire. Déjà, félicitations, parce Merci. que vous êtes là, vous voulez réveiller le noble ivoirien. On a assisté au combat en décembre dernier. Là, on a un combat ici encore à Abidjan pour le 28. Est-ce qu'on aurait un jour un combat à l'intérieur du pays? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous y travaillez? Je vous ai dit tout à l'heure, pour ne pas me répéter, j'ai eu la chance de croiser le ministre des Transports, le grand frère Amadou Koné, auquel j'ai dit bonjour ici, Kate Bouaké, qui a beaucoup de projets pour le centre, qui nous a dit que mais pourquoi ne pas installer une salle à Bouaké? Parce qu'en son temps, nous sommes à un projet avec le Premier ministre. Oui, l'installation d'une salle à Bouaké et puis l'organisation d'un combat. Non, parce que ça va de pair. Ça va de pair, d'accord. Pour installer, d'abord, il faut qu'ils y croient. Il faut qu'ils aient de quoi s'entraîner. Il faut qu'ils aient l'espace qui va avec. Au-delà de ça, on est obligé. Comme j'ai dit, si on part d'Abidjan, on atteint Bouaké. Et moi, je pense, par exemple, mon rêve, c'est que le mondial se passe à Bouaké. Ça, c'est mon rêve. Le championnat, on est en intercontinental aujourd'hui. Si on va au mondial, mon rêve, c'est de le faire à Bouaké. Et que tout le monde descende dans le centre, ça va apporter autre chose. Ça va apporter du baume au cœur. D'accord. Pour moi, je peux lui poser Oui, une allez-y, question? Je vous sens très passionné. J'ai bien envie de vous poser cette question. Et vous suivez dans le temps les box nocturnes C'est des rêves. à l'époque du président Houphouët-Boigny. C'est des rêves. Vous savez, il nous a atteints tous. Le noblard, nous, on a rêvé des combats de Tyson, les combats de Côte d'Ivoire à l'époque, la Marie Konaté, quand on rigolait, quand on voyait les Kilimanjaro, c'est des rêves. Et comme j'ai dit, la boxe, le côté violence, ça a un effet. Mais derrière, il y a beaucoup de règles. Et c'est ça qu'il faut promouvoir. Et on a une jeunesse qui a beaucoup de talent. Il faut juste les faire rêver. Vous imaginez qu'on placard Youssouf Doumbia dans toute la Côte d'Ivoire, que les enfants rêvent. Vous imaginez Tony Yoka aujourd'hui en France. On en parle tous les jours. Pourquoi? Pour que l'enfant de la cité rentre en salle. Il arrête de voler, il arrête de rêver. Il rêve parce qu'il voit Tony Yoka. Et la vie, c'est ça. C'est pour ça que je lui dis, si on porte ce projet, on ferait une jeunesse qui va arriver. J'ai juste envie de savoir quel est l'apport de la Fédération ivoirienne de boxe jusqu'à ce niveau. C'est son égide, parce que nous sommes obligés de travailler en bon interne avec eux. Nous entendons super bien. M. Artibois, qui est le président actuel, on a des séances de travail. On a organisé le premier combat ensemble. Ils ont participé au niveau du ring, ils ont apporté leur technicité, ils ont apporté des médecins. Voilà, on est obligé d'être des partenaires. Nous sommes mariés. On n'a pas le choix. Vous parliez tout à l'heure de Youssouf Doumbia, enfant venant des quartiers défavorisés d'Abidjan. Son histoire ressemble un peu à celle de Mike Tyson. Pensez-vous, dans un futur proche, que Youssouf Doumbia pourra être ce Mike Tyson ivoirien et qui va porter haut le flambeau de la boxe dans le monde en ce qui concerne la Côte d'Ivoire? Je le pense. Mais comme j'ai dit, nous, on va avec ce qu'on a. C'est ensemble. C'est un boulot d'équipe. C'est nous tous qui devons porter ce projet-là. Aujourd'hui, c'est une visibilité qu'on a, c'est une lumière, c'est tous ensemble. Youssouf a besoin de beaucoup de choses dont vous n'imaginez pas. Quand on explique la boxe, on ne peut pas imaginer que, par exemple, pour que Youssouf ait un sparring, ça coûte énormément. Pour un homme à sa hauteur, ça coûte beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous y croyons. Aujourd'hui, Oga Plant, M. Kamara Zoumana, M. Aïdara et moi croyons à ce projet-là. Au-delà de là, on attend tout le monde. D'accord. Vous qui le côtoyez tout le temps, quel est son modèle de boxeur aujourd'hui?
quand Youssouf, il a toujours dit sur ce plateau que son modèle boxeur, c'est Youssouf Doumbia lui-même. D'accord. Alors, on a vu la Bobolay combattre un Argentin, ensuite ça sera un Italien. Donnez-nous quelques informations sur l'Italien. Plus ou moins, nous, on nous coach. IBA nous convoque, on nous dit, OK, l'adversaire de Youssouf, c'est... Donc, nous sommes comme vous, Youssouf en pleine recherche. Son entraîneur est en train de rentrer dans tous les derniers combats de Lézy pour voir ce qu'il vaut, qu'est-ce qu'il faut, que ça soit... C'est comme au football, on en cherche. Aujourd'hui, nous, on ne sait pas. Mais déjà, on a son nom, c'est... Lézy, signature, contrat, Abidjan, 28 août. C'est tout. Voilà. Maintenant, le reste, c'est vous qui travaillez dessus. Est-ce que Youssouf, parce que contre l'Argentin, c'était un combat aussi très, très âpre. C'était très difficile, mais Youssouf a réussi à s'imposer. On n'a pas encore beaucoup d'informations sur l'Italien, mais on sait que les Italiens aussi ont la grinta. Ce sont de gros bagarreurs. Est-ce que notre Youssouf sera prêt ce 28-là pour être d'attaque? Comme je vous dis, moi, je parle en tant que Jimmy. Oui. Voilà, moi, je le coach. Mais vous le suivez. Je le suis. Et comme je dis, il sait. Quand on porte un fardeau, il sait que c'est le poids d'une jeunesse. Je ne prie pas qu'il passe à côté. Je crois en lui. Je le vois s'entraîner, je le vois baver. Je sais qu'il est en train de bosser parce qu'il sait que de par lui, il y a 1000 enfants d'Abobo qui peuvent sortir des rues. De par lui, il y a toute une Côte d'Ivoire qui peut rêver. Il croit, il sait. Donc il n'a pas le choix. D'accord. Donc- Alors, le 28, est-ce que ça sera le seul combat, le 28? Non. Comme la dernière fois, nous sommes en train de négocier avec la fédération. Nous allons créer un panel d'au moins 6 à 7 combats. Au moins 3-4 amateurs. Professionnels ou 2 amateurs? professionnels et en plus Youssouf. Et comme j'ai demandé encore à au responsable à 3, la prochaine division, je veux qu'elle soit plus large au moins. Qu'on parte au moins des 3 combats professionnels. Pour qu'on fasse une soirée de feu. D'accord. Yves? Dites-nous, depuis la dernière soirée de décembre 2020, est-ce que vous avez eu de l'engouement venant de la part des jeunes Ivoiriens j'ai envie de dire, de faire de la boxe, de s'intéresser à cette discipline? La preuve de l'engouement, c'est les dons. Ils ont approché à Bobogar, ils nous ont approché à Bobo Dereraï. Monsieur Jimmy, on n'a pas de gants. On a envie de s'entraîner. On a fait le tour des clubs. On a fait le tour d'Adjamé. On est rentré dans des endroits où ils n'ont même pas de sac de frappe. Waouh. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, on a estimé que cet acte-là va poser un acte. Vous avez vu les commentaires des gens qui ont reçu les gants? Ils étaient presque aux larmes parce qu'ils ne s'entendaient pas. Et c'est ça le projet. C'est ça le projet. Il faut croire. Il faut apporter ce plus-là. Et après ça, vous allez voir que si on y travaille, dans 5 ans, on aurait des Tyson, ils sont à Bobo, ils sont à Sokoura, ils sont partout. Malheureusement, on ne leur donne pas les moyens, ils n'ont pas de rêve. Vous imaginez qu'en près d'une génération, il n'y a pas eu un boxeur ivoirien qui a fait la une. Donc le petit de... Nous, on l'a connu Tyson, on l'a connu Marie Konaté. Le petit de Sokoura, il connaît qui en Côte d'Ivoire? Nous, on l'a connu Wabi Spider, on les connaît pas. Salam Ouedraogo. Wabi Bravo, Spider, bravo. Donc- Wabi Spider présent Voilà, ce qui jour-là. était ce jour-là tout heureux de voir son pays en lumière. Et vous avez vu un peu le speech de l'Argentine. C'était suivi par des millions de... Et c'est qui gagne? C'est pas Jimmy, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On parle de nous à l'international aujourd'hui. De par quoi? De par la boxe, de par le sprint. Et c'est ça le projet. Paix à son âme, le Premier ministre Ahmed Bakayoko avait cru aussi, avec beaucoup d'engouement, beaucoup d'amour. Malheureusement, il n'est pas là. Aujourd'hui, il y a des sommités. Il y a le maire de Koumansi, M. Bakongo, auquel j'ai dit bonjour aussi, qui nous a reçus, le chef d'état-major. Au-delà de ça, vous n'imaginez pas, cette ceinture, elle a fait quel tour du monde? Tous les grands messieurs, tous les grands hommes de ce pays l'ont touché parce qu'ils ne croyaient pas qu'on allait pouvoir le faire. Et je leur demande aujourd'hui solennellement d'accompagner Youssouf. C'est un produit qu'il faut vendre. D'accord. On vous a bien compris. Alors, lors du dernier combat de Use the Problem, là, vous voulez au palais des sports de Trècheville, il y avait, entre certains combats, il y avait de l'humour, il y a eu des prestations d'artistes. Est-ce qu'à côté de ça, il y aura ça aussi le 28? Bon, la nouvelle soirée, je pense qu'elle va être un peu plus spéciale. On veut faire de la boxe dure, de la boxe pure. Mais on va apporter quand même, vous savez, c'était tellement pas dans l'esprit des gens que la boxe peut tenir une soirée, il fallait réfléchir à autre chose. C'est dans cette panel-là que nous avons fait Boukari, de Maurice, nous avons fait les artistes à Bonidal pour engayer, pour tenir les gens. Mais ils ont compris que la boxe peut faire sa soirée. Et ça, on l'a compris ce jour-là.
il y avait près de 4000 personnes, on a compris qu'il fait cette soirée. Donc on regardera ensemble. Normalement, je pense qu'on fait une belle soirée de boxe. D'accord. Yves, Oui. je vous laisse la latitude de poser la dernière question à M. Jimmy Traoré. Je vais plutôt laisser Avessou. Ah, Bessoum, ok. Bon, moi, j'ai juste envie de savoir si déjà, au niveau de... C'est vrai que vous avez cité 2 noms, au niveau des autorités, est-ce qu'il y a déjà des mécènes qui sont prêts à vous accompagner, qui sont prêts à mettre de l'argent pour... Non. Prêt, c'est un gros mot. On a aujourd'hui, nous sommes les Saint-Thomas. Ne rêvons pas, on pense qu'on a un projet. On l'apporte. Le milieu des sports, Don Paulin, super sympa. Aujourd'hui, à son panel du ministère, je crois que c'était greffé la recherche d'activités dans le sport. C'est une ouverture. Je pense que tous ensemble, ils pourront nous accompagner. Le grand frère Cadet Diré, en termes de communication, nous a porté beaucoup d'activités, de plus pour les événements passés. Il compte nous aider encore. Donc je pense qu'il y a des gens autour qui croient. Il faut juste créer un engouement derrière. Et je pense que si on met tous ensemble cette force-là, on peut pousser cette jeunesse-là. D'accord. Merci la beaucoup, poursuite. Monsieur Jimmy Traoré. Merci, On champion. a été ravis de vous recevoir encore C'est toujours un plaisir une fois pour moi. sur la 3. Merci beaucoup. À Merci, bientôt, on va merci. dire ça. À très bientôt. À On très, remet très bientôt. On remet Franchement, on remet. Allez, amis téléspectateurs, vous êtes sur la 3 dans la grande team. Ici, naturellement, on passe en revue toute l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, mais également on parle de tout ce qui est activité sportive à venir. Donc rendez-vous le 28 pour le combat de Use the Problem, la Bobolay. En tout cas, on espère que vous allez pouvoir suivre ce combat-là. Monsieur Jimmy Traoré, en tout cas, merci d'être passé. C'est plus qu'un plaisir pour moi. Voilà, on va partir pour la pub. Monsieur Jimmy Traoré va céder donc sa place à Stéphane Bédi, footballeur ivoirien du TP Mazembe. En tout cas, ça promet. Reste avec nous, on part pour la pub.